Présenter et décrire une ville à quelques encablures de la capitale normande est un challenge. Au cœur d'un paysage verdoyant, une municipalité dynamique se montre à vous. Vivre à Metz-sur-Orne, c'est trouver tout ce dont vous pouvez avoir besoin. Des commerces, des services, des activités de loisirs, quel que soit votre âge. De nombreux services publics sont à votre disposition pour faire de Metz-sur-Orne une ville propre, accueillante, où il fait bon vivre et même élever ses enfants. Metz-sur-Orne préserve la mémoire de son passé industriel, fierté de ses habitants historiques, avec un musée de la mine et quelques vestiges architecturaux. Ce tour d'horizon donne envie d'en savoir plus. C'est parti pour une découverte en détail. Alors pour vos achats du quotidien, à Metz-sur-Orne, il y a tout ce qu'il faut. Point Info 14 Metz-sur-Orne, bonjour. Au Point Info 14, on a la possibilité de se connecter facilement par le biais de la visioconférence. Bienvenue à la mairie de Metz-sur-Orne. Et même que notre ville soit propre.
rejoindre au cours de couture et de tricot à Mets-sur-Orne. Nous vous donnons rendez-vous à notre prochaine expo. Bienvenue au musée de Mets-sur-Orne. De 1892 à 1968, il y a eu l'exploitation de mines de minerai de fer. Et c'est en 1998 qu'à l'initiative d'un professeur du collège de Vracy, M. Legros, il a été fait un livre avec les élèves des collèges de Saint-Martin-de-Fontenay et de Évrecy. C'est en fait pour rendre hommage aux mineurs et aux familles des mineurs qui ont travaillé pendant 75 ans de mine ici. Il y a eu jusqu'à 900 personnes sur le site. Alors 900 personnes, ça concerne les personnes qui étaient dans les bureaux, les personnes qui travaillaient au sol et évidemment les mineurs de fond. On a fait appel aux mineurs et à ceux qui avaient des outils ou des souvenirs et c'est ainsi qu'on a pu obtenir ici un marteau perforateur, ici des casques, etc., différents objets qui étaient à la mine. Officiellement, il y a eu 33 morts dans la mine. Mais ceux qui sont morts, qui étaient accidentés, qui sont décédés après, ne sont pas comptabilisés. Tout le minerai de fer d'ici était expédié, soit vers la Belgique, soit vers la Grande-Bretagne. Alors pour cela, sorti des puits, il fallait l'expédier vers la gare de Feugerolles, au bord de l'Orne, et là, par le train, ils allaient donc vers la Belgique, ou alors vers le port de Caen, où là, ils s'étaient chargés dans les bateaux pour être expédiés en Angleterre.